Bonjour tout le monde, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Bonjour à mes abonnés. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les actualités, pour suivre ma progression. Alors aujourd'hui j'ai changé de décor, je suis dans la cuisine parce que j'en avais marre d'être dans ma chambre qui fait en même temps bureau. Donc là il fait beau, j'ai la verdure, nous sommes au mois de mai. Voilà, dans quelques jours, ben, ça va, il fait beau. Voilà, nous quittons l'hiver. Donc, espérons qu'il fasse vraiment très chaud afin que le Covid s'arrête et ne puisse plus agir. Aujourd'hui, nous allons parler de communication. Aujourd'hui, nous allons parler de communication. Nous allons parler de sujets un peu sensibles. Quand je dis sujet sensible, oui, sujet sensible parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de sujets en ce moment qui alimentent les réseaux sociaux, par exemple sur le métissage, les noirs, les filles métisses, les filles foncées, les filles claires. Est-ce que c'est forcément parce qu'on est clair qu'on est privilégié? Est-ce que c'est forcément parce qu'on est clair que la vie est plus facile? Voilà, donc couleur noire, l'histoire de métis, de noir, enfin bon. Je sais qu'on a pas mal de discours sur les réseaux sociaux, sur les métis, les filles noires. Bon, donc ça c'est des sujets, alors sujets sensibles, non, je ne vais pas dire sujets sensibles, je vais dire sujets intéressants. Oui, parce que ce sont des sujets qui doivent plus nous réunir que nous diviser au fait. Ce sont des sujets intéressants, quand on parle de filles noires, on parle de filles métisses. Ce sont des sujets intéressants à aborder de la société et ces sujets-là doivent justement plus nous réunir que nous diviser. Et bon, c'est pas toujours évident. Enfin, là, je suis seule, mais c'est vrai qu'en groupe, il faut toujours faire cet effort de rester à un stade de communication et d'échange d'idées différentes sans partir dans des conflits, sans partir dans des histoires. Donc ça, c'est pas... Enfin, ça se gère bien, mais bon, ça va. Alors, une réalité, je suis métisse et je n'ai pas de problème identitaire. Je suis métisse et je n'ai pas de problème identitaire. Alors ça, c'est vrai qu'on ne s'attend pas à ce genre de phrase, parce que du fait que je suis métisse, on va s'attendre « Je suis métisse, je suis malheureuse, je ne sais pas où je suis dans je sais pas moi, dans un parc, j'arrive pas à me retrouver, on m'a semé des cailloux par terre, je trouve pas mon chemin, est-ce que c'est par la droite ? Est-ce que c'est par la gauche? Où est-ce que je vais aller? Oh mon Dieu! Alors, je me reprends. Je me maîtrise, je me reprends. Hein? Ok. Non, mais franchement, c'est la vérité, je vous assure. Je suis métisse et je n'ai pas de problème identitaire. Parce que j'ai la chance de savoir d'où je viens. C'est pour ça que je n'ai pas de problème identitaire. Je suis métisse et je n'ai pas de problème identitaire parce que je sais d'où je viens. Je connais mes origines. Je sais qui est mon père, je sais qui est ma mère. Je connais mes parents. Je sais de quel pays ils viennent. Donc, je n'ai pas de problème identitaire. Je suis métisse et je n'ai pas de problème identitaire parce que je m'assume en tant que métisse. Je m'assume en tant que métisse. Je ne suis pas la seule. Il y a des métisses aussi qui s'assument, qui font comme moi et qui s'assument en tant que métisse. Donc, après, bon, c'est personnel, mais moi, je suis métisse et je n'ai pas de problème identitaire. Je sais que mon père est noir, je sais que mon père est de la Côte d'Ivoire, je sais que ma mère est une Européenne, je sais que ma mère est blanche, je sais que je suis franco-ivoirienne, donc je n'ai pas de problème identitaire parce que je sais d'où je viens. Après, si je ne savais pas d'où je venais, oui, j'ai un problème identitaire et je dois aller chercher mon identité. Si je ne savais pas d'où vient ma mère, si je ne savais pas d'où vient mon père, si je ne savais pas qui sont mes parents, oui, j'aurais l'obligation d'aller les chercher, d'aller savoir qui sont mes parents, d'où vient mon père, d'où vient ma mère. Et là, j'aurais un problème identitaire. Et les personnes même qui ont un problème identitaire arrivent à résoudre
Parce qu'un problème identitaire, on arrive toujours à le résoudre. On arrive toujours à résoudre un problème identitaire. Si vous ne savez pas qui est votre papa, vous pouvez un jour découvrir qui est votre père. Si vous ne savez pas qui est votre maman, c'est pas facile, mais après des recherches, vous pouvez découvrir qui est votre maman. Et là, ça sera peut-être pas facile, mais au bout d'un long acheminement, vous arriverez à retrouver votre identité. Vous arriverez à savoir enfin qui vous êtes. Je suis métisse et je n'ai pas de problème identitaire. Je dirais que j'ai plus peut-être des problèmes de société, des problèmes peut-être d'intolérance, des problèmes de discrimination, ça oui, parce qu'il faut savoir que on n'est pas obligé d'être noir pour être discriminé. Il y a beaucoup de métis qui sont discriminés, des métis même qui n'ont pas de maison, qui sont SDF, des métis que je rencontre dans les gares, qui dorment dans les gares, même si peut-être c'est pas dans votre ville. Il y a des villes en France où il y a des métis qui n'ont rien, qui n'ont pas de revenus, qui sont SDF ou qui même des fois sont obligés d'aller dormir dans leur famille. Donc ce n'est pas parce qu'on est métis que tout est formidable, ce n'est pas parce qu'on est métis que les étoiles brillent dans le ciel, qu'on soit foncé ou qu'on soit clair. Les métis aussi subissent de la discrimination. Et ce n'est pas parce que vous avez vu 2-3 métis qui sont millionnaires que c'est tous les métis qui sont des millionnaires. Ne confondez pas les métis qui sont au SMIC, les métis qui ont du mal à joindre les fins de mois, les métis qui n'ont pas beaucoup de revenus et 5-6 métis qui ont réussi, réussir dans le sens réussir dans leur voie bien sûr, parce que réussir, réussir c'est pas forcément être millionnaire. Je veux dire, on peut réussir dans sa vie sans être millionnaire, c'est pas ça que je veux dire. Mais ne vous basez pas sur 5 métis qui sont devenus millionnaires. Ne vous basez pas sur 5 métis qui sont devenus millionnaires pour croire que c'est tous les métis qui sont des millionnaires et qui sont dans l'aisance et dans la grande vie. Parce que ce n'est pas la réalité, au fait, du terrain. Donc, ne confondez pas 100 métis qui sont en recherche d'emploi, 500 métis qui attendent devant la NPE et 5 métis qui sont millionnaires. Je suis métisse et je n'ai pas de problème identitaire parce qu'on m'a appris aussi, c'est une question d'éducation, depuis que je suis petite, on m'a dit tu es métisse et tu l'assumes. Et c'est pour ça que depuis que je suis enfant, j'ai toujours appris à assumer mon métissage. Je savais que j'étais métisse, je savais que j'étais métisse, je savais que ma mère était blanche, mon père était noir, donc je savais que j'étais métisse. On m'a toujours appris à assumer mon métissage. Donc je pense aussi que quand on a un enfant métisse, il faut lui apprendre à être métisse, il faut lui apprendre à assumer son métissage. Il ne faut pas l'envoyer pour aller se cacher derrière un blanc ou pour aller se cacher derrière un noir. Il faut lui apprendre à assumer. Il est métisse, il se met au milieu, il est métisse, il n'a pas à se cacher derrière un noir, il n'a pas à se cacher derrière un blanc. Et après, quand il va vers le blanc, il n'y a pas de honte à dire à un blanc que tu es métisse, et quand tu vas vers un noir, il n'y a pas de honte à dire à un noir que tu es métisse. De toute façon, le noir, il va comprendre si tu lui dis que tu es métisse. Il sait que tu es métisse, il le voit, donc. Il n'y a pas de honte à être métisse. C'est pas une honte être métisse. Il faut assumer d'être métisse. Moi, j'ai toujours assumé d'être métisse. Quand j'étais à l'école, quand j'étais enfant, quand j'étais à l'école primaire, j'étais dans une classe où c'était que des filles noires. Dans ma classe, à l'époque, quand j'étais à l'école primaire, en Afrique, c'était que des filles noires dans ma classe. Et quand je suis arrivée dans ma classe, je leur ai dit carrément, je leur ai dit je suis métisse. Ma mère est blanche et mon père est noir. Et je n'ai pas caché que j'étais métisse, je n'ai pas caché que ma mère était blanche et que mon père était noir. Et je n'ai pas eu de problème, j'étais très bien acceptée dans ma classe, parce que de toute façon, les filles, elles savaient que j'étais métisse, et en plus, je leur ai dit carrément que j'étais métisse. Je voulais que les choses soient claires le premier jour.
Je leur ai dit carrément, elles m'ont dit d'où tu viens, tout ça. Ben, je dis je suis ivoirienne, je suis franco-ivoirienne, mais je suis métisse. Voilà, je suis pas complètement ivoirienne parce que ma mère est française et mon père est ivoirien, mon père est noir. Mais mes copines d'école qui étaient noires, elles savaient que j'étais métisse. Et ça ne posait pas de problème. Elles m'ont acceptée en tant que métisse. Et je faisais partie de leur cercle, je pouvais jouer avec elles, je pouvais communiquer avec elles, on faisait des choses ensemble. J'étais comme leur famille, j'allais manger chez elles, j'étais comme leur sœur, mais elles savaient que j'étais métisse. Et je n'ai pas caché que j'étais métisse, parce qu'il n'y a pas de honte à être métisse. Donc si tu es métisse, assume-le. Même si tu vas chez des noirs, dis-leur je suis métisse. Il n'y a pas de honte, et les noirs, ils comprendront que tu es métisse. De toute façon, les noirs, ils savent ce que c'est ils savent ce que c'est que des métisses. Les métisses, il y en a. Donc il n'y a pas de souci au fait. Après, le fait d'être métisse, au fait, gérer son métissage, ça vient aussi de l'éducation, mais c'est aussi personnel, parce que chaque métisse gère son métissage comme il le sent, au fait. Et je comprends très bien, par exemple, que un métisse, par exemple, qui a une maman qui est noire, je peux comprendre qu'il va se dire noir, parce que sa maman est noire, et que, voilà, il a peut-être été, comment dire, il a peut-être été élevé avec une éducation 100% africaine, du fait que sa mère est noire. C'est vrai que les métisses qui ont des mères noires sont peut-être, je ne sais pas, ça dépend, mais les métisses qui ont des mères noires et qui sont élevées par leur maman noire sont peut-être sûrement élevées avec une éducation 100% africaine. Donc je peux comprendre qu'ils se disent noirs, mais après il faut savoir aussi que tu te dis noir, d'accord, mais tu es métisse. Et c'est ça au fait, c'est que tu es métisse, génétiquement tu es métisse. Surtout en plus si tu as un parent qui est blanc et un parent qui est noir, là forcément tu es métisse. Bon, après, si tu as un parent métisse et un parent noir, ça c'est un peu différent, ça peut être autre chose. Mais si tu es, à partir du moment où tu as un de tes parents qui est blanc et un de tes parents qui est noir, tu ne peux pas dire que tu es noir. Automatiquement, parce que génétiquement tu es métisse. Un blanc et un noir, ça donne métisse. C'est comme ça. Même si tu es foncé, à partir du moment où tu as un parent qui est blanc et un parent qui est noir, tu es métisse. Tu ne peux pas dire que tu es noir quand tu as un parent qui est blanc. Bon, après, si tu te sens noir parce que ta maman est noire, bon, ça se comprend. C'est tout à fait normal. Ou même si tu te sens noir, même si tu as un père qui est noir et que tu te sens noir et que ta maman qui est blanche, bon, ça dépend. C'est vrai que si vraiment tu te sens noir, ben c'est bien aussi. Mais par contre, vis-à-vis des noirs, tu n'es pas noir parce que génétiquement tu es métisse. Et ça, c'est pas du rejet au fait. C'est pas parce qu'on te rejette, mais c'est que c'est la réalité. Tu es métisse. Donc, il faut être fier d'être métisse et il faut l'assumer. Être métisse, ce n'est pas une honte. Ce n'est pas une honte d'être métisse. Ce n'est pas une insulte, ce n'est pas une honte d'être métisse. Même qu'un noir te dise que tu es métisse, ce n'est pas une insulte et ce n'est pas une honte. Bon, si un noir me dit que je suis blanche, là, en effet, je pourrais dire que ben, c'est pas bien. Si un noir me dit que je suis blanche, Bonjour, je fais du yoga et je m'exprime en même temps. Voilà, je m'étire, je fais du yoga et je m'étire et voilà. Alors, je suis métisse et il y a certaines personnes qui croient, bon, c'est pas tout le monde, mais il y a certaines personnes qui croient que quand on est métisse, on est perdu. Quand on est métisse, on n'a pas d'identité. Quand on est métisse, on est égaré, on cherche un refuge. Alors moi, je ne suis pas égarée, je ne suis pas perdue, je ne cherche pas de refuge, je ne me cache pas derrière un blanc, je ne me cache pas derrière un noir, je suis métisse et c'est tout. Et je ne suis pas une moitié, je ne suis pas divisable, je suis entière, complètement entière et je suis métisse. Et je n'ai rien à prouver et je suis celle que je suis et c'est tout. Et je ne suis pas une moitié, bien au contraire, j'ai mon identité et je suis une personne entière. Je ne suis pas une personne divisable.
je ne suis pas une division, je suis une personne entière. Donc, je vois pas du tout cette image qu'on s'imagine, voilà, une métisse égarée, une métisse perdue. Moi, je ne suis pas égarée, je ne suis pas perdue, je suis très bien. Je n'ai pas forcément eu la vie facile, mais c'est pas pour ça que je, que je n'ai pas la volonté d'affronter les obstacles de la vie. D'ailleurs, ma vie a été très difficile. Loin du mythe de la métisse, loin du mythe de la métisse, ma vie a été pas facile. J'ai d'ailleurs écrit des livres où j'ai raconté ma vie, mais j'ai été très courageuse, voilà. J'ai su être une guerrière, j'ai su affronter les obstacles et tout ce qui était devant ma route. Et voilà, et donc je ne suis pas perdue, je ne suis pas égarée. Et j'ai mon identité. Et j'existe bien et je n'ai rien à prouver, je suis celle que je suis. Voilà, et c'est tout. Si, alors, si une personne noire, si une personne noire me dit que je suis métisse, ben, c'est tout à fait normal parce que c'est la vérité, je suis métisse. Donc si une personne noire me dit que je suis métisse, c'est normal. Par contre, si une personne noire me dit que je suis blanche, là oui, ça me pose un problème parce que je ne suis pas blanche. Une métisse n'est pas blanche. Un métis n'est pas blanc. Donc si une personne noire me dit que je suis blanche, ça veut dire déjà qu'elle ne reconnaît pas mon côté africain, et là d'accord, là il y a un problème. Mais si une personne noire me dit que je suis métisse, c'est normal que je suis métisse. Et je l'accepte, et c'est normal. Après, si une personne me dit que je suis noire, si une personne noire me dit que je suis noire, ça ne me dérange pas, mais par contre, ça peut poser un problème, parce que si une personne noire me dit que je suis noire, si moi j'arrive dans un groupe de noirs et que je me présente en tant que noire, ben, déjà vu ma couleur et même vu ma mine, c'est sûr qu'ils vont s'apercevoir du premier coup d'œil que je suis métisse. Même si je leur dis que je suis noire, quand ils vont me regarder, ils vont bien voir que je suis métisse. Et donc, je pense que c'est plus honnête de ma part quand même de dire que je suis métisse. Quand j'arrive dans un groupe de noirs, c'est quand même mieux de dire que je suis métisse. Après, si eux, ils me disent que je suis noire, moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Mais sinon, moi, je me dis métisse. Je préfère me dire comme je suis. Voilà, je préfère carrément me dire, je préfère carrément me prononcer comme je suis. Je suis métisse et je suis métisse. Voilà. Donc je ne veux pas me dire ce que je ne suis pas. Après eux, ben, c'est à eux de voir, mais moi, en premier coup d'œil, je suis métisse. De toute façon, quand on me voit, quand on me regarde, on voit que je suis métisse, de toute façon. Donc, c'est ainsi. Alors, je vous explique au fait la différence entre éducation et culture. Si je prends par exemple le cas par exemple d'une métisse, donc je vous explique, on peut être métisse, on peut avoir une culture africaine, mais pas forcément avoir une éducation complètement africaine, parce que je ne sais pas si vous voyez un peu la nuance. C'est-à-dire que moi par exemple, je peux avoir une culture africaine, je peux connaître beaucoup de choses sur l'Afrique, je peux manger africain, je peux connaître la religion africaine, je peux connaître les choses de l'Afrique, les fruits en Afrique, connaître la faune et la flore africaine, connaître les plantes médicinales. Je peux connaître plein de choses sur l'Afrique, mais pas avoir une éducation à 100% africaine et complètement africaine. Donc c'est où la différence entre la culture et l'éducation. C'est-à-dire que tu peux être métisse, tu peux avoir une culture 100% africaine, mais pas être éduqué 100% dans la tradition africaine. Donc je sais que ça paraît un peu bizarre pour voilà, enfin même moi bon, j'ai trouvé cette nuance parce que je vous le dis, c'est pas enfin je veux dire par exemple quand tu es métisse, alors je vous donne l'exemple d'une métisse qui a une mère blanche et un père noir. Quand tu es métisse en général, je parle en général parce que ça dépend bien sûr où tu as vécu, mais aussi ça dépend des conditions et ça dépend des personnes. Mais quand tu es, moi par exemple, je suis métisse,
ma mère est blanche, mon père est noir, j'ai une culture africaine. Bon, j'ai une culture africaine parce que mon père est noir et en plus j'ai vécu en Afrique. Donc j'ai en plus, bon, mais j'ai une culture africaine, je connais beaucoup de choses sur l'Afrique, je connais les plantes africaines, alors je ne parle pas de langue africaine bien sûr, mais je connais les plantes, je connais la religion africaine, je connais comment dire, la spiritualité africaine. Voilà, je connais la spiritualité africaine, je connais la religion africaine, je connais la nourriture. Enfin, quand je parle d'africaine, bien sûr, je parle de Côte d'Ivoire parce que moi, je suis de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est vrai qu'en Afrique, voilà, quand on dit africain, bon, toutes les cultures africaines ne se ressemblent pas forcément. Il y a des différences selon les pays. Donc moi, je vous parle dans le cadre de la Côte d'Ivoire. Je connais la culture de la Côte d'Ivoire, je connais la religion, je parle de la religion bien sûr africaine, je connais la nourriture, je connais plein de choses. J'ai une culture africaine, mais par contre mon éducation n'est pas à 100% africaine parce que j'ai été éduquée par une mère qui est européenne et par un père qui est noir. Mais par contre j'ai une culture africaine, je dirais à presque 100%, à la seule différence que je ne parle pas de langue africaine. Donc, dans mon cas, j'ai 100% de culture africaine, mais par contre, je ne maîtrise pas les langues africaines, je ne maîtrise pas les langues de Côte d'Ivoire, mais j'ai la culture à 100%, mais mon éducation n'est pas 100% africaine, parce que je n'ai pas été éduquée par une femme africaine, j'ai été éduquée par une femme blanche et une femme européenne. Donc, ça se comprend que je n'ai pas été éduquée complètement à l'africaine, mais j'ai ma culture africaine. Voilà. Donc c'est là que je voulais vous expliquer la petite nuance entre l'éducation et la culture. Le fait d'avoir sa culture, mais le fait aussi d'être éduqué de façon similaire, mais aussi un peu différente dans certains cas. Voilà.